Armes, etc. pour une nouvelle vidéo les loulous. Moi, j'espère que vous allez tous bien et j'ai vraiment pris beaucoup, mais alors beaucoup de temps pour revenir. Je vous avoue qu'il y a eu pas mal de choses dans ma vie perso, professionnelle, psychologique, en gros tout un tas de merdes qui se sont accumulées ou pas et qui ont fait que je me suis beaucoup, mais alors beaucoup remis en question. Ça fait beaucoup, je le conçois et c'est comme ça qu'on va commencer une nouvelle vidéo. Et j'espère que cette vidéo, elle plaira au plus grand nombre, aux nouveaux comme aux anciens. On va quand même essayer de la structurer et de faire les choses dans l'ordre parce que pour les personnes qui me connaissent, je suis quelqu'un de très bordélique. L'organisation, c'est peanuts pour moi. Donc, vu qu'on va essayer de faire quelque chose carré, on va commencer tout de suite. Donc, ma chaîne, je l'ai créée il y a à peu près plus de 4 ans, mais j'ai commencé à poster des vidéos il y a à peu près 2 ans. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, à la base, c'était la cuisine d'Hermès. Donc, le concept, c'était de faire de la cuisine saine, bonne, facile, avec des produits de qualité, donc des recettes assez innovantes ou passe-partout, seul ou avec des invités. Mais toujours avec un trait d'humour, un petit sketch, de l'improvisation qui rythmait toutes ces vidéos. Franchement, pour moi, le concept, il était top, dans le sens qu'il n'y avait pas ça sur YouTube. Il y avait des chaînes de cuisine, mais il n'y avait aucune chaîne qui proposait autant de mettre en valeur la recette, les produits et en même temps, on va dire, le présentateur. Je me qualifierais comme de quelqu'un de comique. Honnêtement, je savais très bien que ça s'adressait vraiment à des personnes qui déjà aiment la cuisine et après qui aiment un petit peu l'improvisation, les sketchs, les ceci, les cela. Donc, c'était pas, on va dire, du pipi caca. Ma chaîne n'avait pas pour but de péter des scores de ouf. Je l'avais monétisé parce que je faisais des vidéos régulières et que c'était… mais voilà, il n'y avait pas cette question de monétiser pour gagner de l'argent. Je crois que j'ai gagné 77 cents d'euros sur 2 ans, sur plus de… Je sais pas, j'ai dû sortir quasiment presque 100 vidéos, donc vraiment c'est peanuts, donc rien du tout. Actuellement, la chaîne elle est plus monétisée, tout simplement parce que YouTube a énormément changé sa politique de creative content, etc. Et nous, vidéastes, ceux qui font du contenu, du coup, on ne peut accéder à la monétisation de la chaîne qu'à partir de 1000 abonnés. Vu que je n'ai que 150 abonnés, enfin, déjà 150 personnes, réunissez 150 personnes dans une pièce et tu te dis, ok, toutes ces personnes, elles aiment regarder mon contenu, c'est quand même déjà énorme. Alors, c'est vrai que les gens qui ont plus de 10 millions, 2 millions et tout d'abonnés, mais tu pètes des câbles. Donc, ces gros bâtards m'ont démonétisé. Tout de suite, voilà, c'est aussi une liberté en plus qui se débloque. Dans le sens que quand tu es démonétisé, tu as plus de liberté dans la création de contenu parce que tu n'as plus le problème du copyright. Et en plus, voilà, tu as la liberté totale d'expression. Alors ça, c'est plus une liberté qui est propre à Internet. Et je sais, bande de petits filous, que vous aimez ça, le langage cash, vulgaire, familier. Vous aimez qu'on dise nique ta mère, enculé, bâtard, nique tes morts, mange tes morts, j'en sais rien. Après, honnêtement, je ne sais pas si je vais inclure tout ce langage et ce florilège lexical dans mes vidéos, parce que c'est pas forcément ma façon de parler. Mais voilà, en tout cas, c'est un langage qu'on peut vraiment trouver sur Internet, dans ce genre de création de contenu, qui n'est pas possible par exemple à la télévision ou au cinéma. Et c'est pour ça aussi que Internet et majoritairement tous ces sites hébergeurs de vidéos comme YouTube, qui est quand même la panacée, niquent certaines audiences télévisuelles. Et c'est pour ça qu'il y a autant, on va dire, de chaînes qui rassemblent autant d'abonnés parce que voilà, il y a ce truc que vous aimez tous et moi aussi. C'était bien les insultes ou c'était trop? Nique tes morts et mange tes morts, inutile. Alors, bande de petits bâtards, oui, je vous appelle loulou, je vous appelle bâtard, c'est parce que je vous aime. Alors évidemment, en faisant ça, en créant du contenu et en le mettant en ligne sur Internet, il y a un truc aussi, c'est qu'il faut avoir conscience qu'on s'expose à la critique. Ça peut paraître bizarre, oui, c'est vrai, mais je suis ouvert à la critique. Oui, je suis vraiment ouvert à la critique, mais une critique constructive. Dire j'aime pas, c'est nul, ça sert à rien. La critique, elle est toujours intéressante, elle est toujours intelligente, du moment qu'elle nous permet de nous remettre en question.
Une critique constructive. Ouais, ça si, constructive. Une critique constructive. Merci, caméraman. Merci, Kéké. Franchement, si elle n'était pas là, pour le moment, elle fait partie du collectif Connard. C'est quelque chose dont je vous parlerai après. Mais voilà, il y a déjà un membre de Connard que vous ne voyez pas, puisque c'est une femme de l'ombre. Très beau film, Les Femmes de l'ombre, pour ceux qui ne l'ont pas vu. Voilà, un petit jump culturel, évidemment, tout le monde va aimer. Évidemment, si vous voulez me faire une critique constructiviste, enfin une critique pour m'améliorer, je vous invite à laisser un petit commentaire. Bam. Nouvelle idée, ce que je voulais vous dire aussi, c'est sur le fonctionnement de YouTube et tout. Alors évidemment, je pense que certains connaissent, d'autres moins. Pourquoi tout le monde, à la fin et au début de chaque vidéo, on demande à ceux qui nous regardent de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre des commentaires, de mettre des pouces bleus, de nous envoyer votre téléphone, votre groupe sanguin, si vous êtes donneur d'organes, motard, si vous avez acheté de l'huile d'olive et du PQ. Pourquoi? Pour ceux qui ne savent pas, en fait, YouTube a un algorithme. En plus, on ne sait même pas ce qu'ils mettent dans leur algorithme, ces enfoirés. Grosso merdo, plus vous regardez la vidéo longtemps, plus vous interactivez, plus vous faites de clics sur ma putain de vidéo, bande de chacal, plus vous interagissez, j'ai beaucoup de mal, plus vous interagissez avec ma vidéo, avec ma page, avec ma chaîne YouTube, plus l'algorithme va pointer ma chaîne du doigt. Et donc, plus celle-là, elle va être intéressante pour YouTube. YouTube, faut bien le dire, leur but quand même, c'est de se faire du pognon. Les vidéos, les chaînes, dès qu'elles passent un certain nombre de vues, elles sont mises en avant. Comme je vous l'ai dit, moi, je suis pas là pour monétiser le truc. J'ai juste envie de partager avec vous. Ça plaît ou ça plaît pas. Franchement, il n'y a aucun problème. Comme je vous ai dit, je suis ouvert à la critique. Je ne vais pas vous mentir. Je ne vais pas vous promettre une vidéo par semaine. Je ne vais pas vous promettre un format particulier. Je ne vais pas vous promettre un thème particulier. Ma chaîne, c'est Hermès, etc. Mais il y a juste une envie de délirer, une envie de faire rigoler, une envie, voilà. Une envie de… Par contre, voilà, c'est pas du pipi caca ce que je fais sur ma chaîne. Tu vas peut-être pas apprendre comment la planète Terre, elle tourne autour du Soleil en temps de jour. On le sait, c'est 365. Si tu le sais pas, retourne à l'école! Je suis comme ça et j'ai juste envie de vous faire partager des trucs que je vis. Ça peut être un coloriage, comme ça peut être mon laserman, comme ça peut être un sac photo, ça peut être quand je fais de la moto, ça peut être tout et n'importe quoi. Quand vous allez regarder une vidéo à moi, vous allez vous dire « ouais, c'est sympa ». Ce que j'ai pas envie, c'est que vous regardiez une vidéo et vous vous disiez « ah, j'ai perdu mon temps » ou « ça m'a fait chier » ou ceci, cela. Après, vous pouvez me le mettre en critique, vous pouvez me mettre « franchement, ouais, ta vidéo, elle pue du cul, elle sert à rien ». Voilà, je serais bon, ok, ça en fait, c'était un flop. Voilà, j'ai juste envie de faire ça pour kiffer, pour vous faire kiffer. Et si vous êtes beaucoup à kiffer, et tant mieux. Voilà, donc c'est mon retour sur YouTube. Je voulais vous faire cette petite vidéo un peu à l'arrache, mais avec beaucoup d'organisation, beaucoup de retard sur le tournage. Kiffons, j'ai envie de vous dire. Parce que c'est notre projet. Putain, où est mon gilet jaune? Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Ça fait 14 fois que je refais la prise parce que j'arrête pas de dire de la merde. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos familles. C'est cadeau, c'est bonheur. Je vous laisse avec quelques images des vidéos qui vont sortir prochainement. J'ai l'impression d'être le mec dans l'aéroport, tu sais, sur la piste. Bon, j'espère que ça vous a plu et sur ce, salut! Bon, sérieusement, abonne-toi, active la cloche pour avoir les notifications et avoir plein de spam sur ton smartphone pour savoir quand est-ce que j'ai sorti une nouvelle vidéo. Un pouce bleu, ça fait plaisir. Un commentaire, je vais les lire. J'en ai 3 maximum par vidéo, alors je vais les lire, je t'avoue, je réponds. Je mets même des pouces à ceux qui me mettent des commentaires. Vas-y,
Fais-toi plaisir. Allez, ciao. Le pire, c'est qu'on ne sait même pas ce qu'ils mettent dans leur algorithme, ces fils de pute. J'aime pas insulter les mamans, donc j'aime pas. En plus, on sait même pas ce qu'ils foutent dans leur algorithme, ces espèces de fils de binaire. Code binaire, hein? T'as vu? Et c'est une fin de tournade. Hey, j'ai fait du wheeling là. J'ai fait du wheeling. Regarde là, comme ça. Ça fait un peu un mix-em, non? Tu sais, avec sa tête qui tourne. J'ai envie de vomir là.